Bonjour, donc voici mon vidéo. Merci. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la guerre civile au Libéria qui dure de 1989 à 1997. Donc le Libéria se situe dans le nord-ouest de l'Afrique, c'est un tout petit pays qui est à côté de la Côte d'Ivoire et de Sierra Leone, c'est proche aussi du Sénégal et du Ghana. Donc vous voyez ici, c'est un tout petit pays sur la pointe, proche de l'eau. Donc la guerre civile qui a été catastrophique en fait, les deux opposants principaux sont Charles Taylor et Samuel Doe. Samuel Doe qui se trouve à être le président du pays qui était arrivé là suite à un coup d'État en 1980. Ce président était vraiment cruel, donc vous pouvez comprendre qu'il y a eu beaucoup de tentatives de coup d'État par la suite pour reprendre le pays en main, mais aucune de eux était... Aucun groupe a été capable de vaincre Samuel Doe. Donc il y a eu beaucoup d'exil vers les pays avoisinants. Charles Taylor, lui, exilé en Côte d'Ivoire, crée le NPFL en 1989 et décide d'attaquer le Libéria. Celui-ci progresse rapidement en 1990 et prend le contrôle de 90% du pays. Les pays avoisinants se rendent compte de la gravité de la situation, donc ils créent un groupe qui s'appelle le ECOMOG, qui constitue environ 5000 soldats et envoie ça à la capitale Monrovia du Libéria pour protéger les habitants et essayer de rompre les agressions entre le gouvernement et le NPFL. Le 24 août 1991, le NPFL décide d'attaquer la capitale et le ECOMOG les repousse. Donc l'ECOMOG a vraiment servi à quelque chose. Durant cet été, le NPFL est comme dissous en quelques parties, en fait en deux parties. Le Independent National Patriotic Front of Liberia, lui qui est dirigé par le Prince Johnson, qui était un acolyte de Charles Taylor pour le fondement du NPFL. Lui, il se rapproche du ECOMOG et aussi des États-Unis pour avoir des armes. Puis il capture le 6 septembre le président Samuel Doe qui mourra de torture le 10 septembre, donc en 4 jours. Il y a eu 4 jours de torture. C'est atroce, mais bon. Par la suite, vous pouvez comprendre qu'il y a eu beaucoup d'armistices, de tentations d'accords de paix, aucun fonctionnant. Ensuite, la bataille se continue au Sierra Leone et en Côte d'Ivoire aussi, mais plus au Sierra Leone, les deux groupes qui se combattent, c'est l'UNIMO et le NPFL, parce que ces deux groupes rebelles, vous comprenez que dans une guerre civile, c'est les habitants qui se contre, c'est des groupes contre d'autres groupes dans le pays. Puis le NPFL en ont assez, donc il procède à l'opération Octopus qui consiste à prendre la capitale en otage. Le OCOMOG les repousse, donc c'est une défaite pour le NPFL. Donc, par la suite, en 1994 et 1995, il y a des batailles entre l'UNIMO, le NPFL, le INPFL et plusieurs autres groupes de rebelles partout au pays, mais aucun n'ont des gains importants sur le militaire. Donc, c'est juste des morts pour rien. On peut le dire ça comme ça. Ensuite, en 1995, le 19 août, il y a une signature d'un accord de paix. Comme je vous ai dit, il y en a eu plusieurs. Lui, c'est le 11e, donc c'est assez ironique, pour un cessez-le-feu. Mais celui-ci est encore déchu. Ensuite, le 6 avril 1996, c'est le début des combats dans la capitale, le NPFL contre le Liberia Peace Council. Ça va faire beaucoup de morts. En 7 semaines, la capitale est détruite, complètement massacrée. En fait, la guerre civile va faire environ 250 000 morts et des centaines de milliers de Libériens à l'exode, ce qui est atroce, je trouve. Puis ensuite, Charles Taylor remporte les élections présidentielles en 1997 pour devenir le président qui, par la suite, on va penser que Charles Taylor va changer les choses, mais ne changera rien à rien. Merci pour l'écoute. Bye.